Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne de l'univers crypto. Comme tous les jours, on va faire la chronique des 24 heures de ce qui s'est passé. Même on déborde un peu sur ce qui s'est passé tous les jours, évidemment que l'info est en continu, c'est pas quelque chose qui s'arrête le matin et qui reprend le soir. Et voilà, ça marche pas comme ça, malheureusement. Ce serait beaucoup plus simple pour notre travail, donc ça se diffuse avec le temps. Mais ce qui se diffuse avec le temps, c'est pas toujours les bonnes nouvelles, ça peut être les mauvaises aussi. Malheureusement, on aimerait bien que les mauvaises nouvelles, justement, commencent à 8 heures, se terminent à 20 heures, passe la nuit tranquille et le lendemain on recommence avec des bonnes nouvelles. Non, ça se passe pas comme ça malheureusement. Donc nous on essaye de suivre le rythme un petit peu, ce qui n'est pas toujours évident. Voilà, donc on va regarder un peu la position déjà de notre BTC avant de tout autre commentaire. On a un BTC à 16 715 et on a un ETH à 1180 mes amis. Bon, bah écoutez, on verra bien si on peut faire pire ou si on peut faire mieux. Le temps va nous dire cela. Moi, je vais essayer de donner un petit peu mon avis, comme je fais à longueur de temps, parce que j'aime ça, voilà, c'est tout. Et donc, dites-moi, vous, ce que vous en pensez, quand je fais des commentaires, même si c'est des choses qui vous paraissent pas sensées, vous avez le droit de me le dire, c'est pas un problème, les commentaires sont faits pour ça, mes amis. Allez, j'avance un peu sur le marché, on va regarder, alors ça, c'est un petit truc que je me suis amusé à faire, puisque moi, je reste assez positif dans le marché, on est bearish, il n'y a pas de problème, quand dans le passé, on est devenu bearish, je vous ai dit, bah voilà, maintenant, on devient de bearish. Moi, je fais partie des gens qui ne font pas, je fais pas de plan sur la comète sur des années, je regarde toujours le travail au fur et à mesure, comment il se fait. Et en tant que trader, eh bien, je réagis dans la journée. Justement, on fait des vidéos tous les jours. Donc, de parler de ce qui va se passer dans 2 3 ans, malheureusement, on ne le sait pas. Mais on est bien forcé de se faire on a tous une idée quand même, on a tous une idée de ce qui va se passer en quelques temps. Bon, moi mon idée c'est qu'on va être positif dans quelques temps. Quand, je ne sais pas, j'ai rangé ma boule de cristal parce que j'arrive pas à lire à l'intérieur, donc j'ai balancé. Mais en revanche, j'ai pour idée qu'une fois qu'on aura fini un peu toutes les catas là, qu'on a actuellement sur le marché économique, sur le marché mondial, eh bien on repartira à la hausse. C'est obligé. Pourquoi? Parce que dans le passé, ça s'est toujours passé comme ça. Il y a eu des catastrophes à toute époque et après il y a eu des moments de bonheur, d'euphorie, etc. Ce sont des cycles, ce sont des cycles. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, etc., etc. Donc c'est comme ça et on a appris une chose, que tout ce qu'on lance en l'air redescend toujours malheureusement. Donc on sait ça et on fait avec. Et moi, vous voyez, si je vous ai juste mis ça, je dis pas que ça va arriver. Je suis pas devin encore une fois, donc faites attention à ce que vous faites et tout, parce que vraiment, je suis le premier à totalement ne pas savoir ce qui va se faire dans le futur. Mais ce que j'aimerais bien, d'après ce que je vois quand même sur les graphiques comme ça, si on simplifie un petit peu les choses, et c'est qu'on a fait des plus hauts, des plus bas en ETH, 2017, fin 2017, c'est pas mal, redescendu, etc. Après, on est revenu en faire un autre, et après, on est revenu faire un petit peu un plus haut ici, 2021, voilà novembre 2021, pour après, malheureusement, boum, 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 retomber. Bon, maintenant, si on prend des points comme ça, passés, qu'on se tire de la ligne, vous savez qu'on adore faire ça, comme là, je vous ai fait cette parallèle montante. Je parle à des gens qui débutent dans nos systèmes et tout, qui ne sont pas des champions du monde. Il faut toujours commencer par des choses assez simples. Eh bien, ça, ce sont des bonnes techniques parce qu'on s'en sert même quand on est aguerri à la chose. Et donc là, si vous voulez, on regarde, on a fait donc les plus hauts, les plus bas, on va prendre les plus hauts, les plus bas, on se tire des lignes comme ça. Et ici, on vient d'arriver sur un plus bas qu'on avait déjà eu à cette époque-là, qu'on avait eu aussi ici. Simplement, la mèche a descendu un peu plus bas, donc on va se méfier de cette zone-là. Et c'est une zone qui est loin, elle est à 4000, donc on est un peu peinard pour l'instant. Mais bon. Et donc, si on prend comme point de référence ceci, on prend ce point de référence ici, avec notre ligne qui monte tout le temps, on est venu taper, vous voyez, c'est un peu magique quand même souvent. On vient taper ici, donc sur des points de rencontre qu'on a déjà eu avant. Et là, moi je vois bien, pourquoi pas, garder un petit temps comme ça où on travaille un peu, donc ça va durer encore un tout petit temps pour après refaire une montée tranquille et remonter. Bon, tout ça c'est tout à fait possible, moi je vois bien en juin 2023, je vois bien remonter vers des zones qu'on a déjà un petit peu près connues. D'accord. Ça ne me dérangerait pas du tout. Du tout, du tout. En revanche, ce qui me dérange beaucoup plus, c'est ce que je vous dis. Si on était sur un chemin classique, normal, du travail qu'on fait théoriquement dans les actifs, que ce soit sur le marché traditionnel ou sur nous, on arrive à prendre des points de repère, tout ça assez facilement. Nous, on a un problème un peu avec les points de repère parce que on a une chose quand même
il y a des éléments sur lesquels on n'est pas habitué à longueur de temps, style la guerre. Bon, il y a des guerres depuis toujours, évidemment, hein, mais quand même, style la guerre, on n'est pas spécialement habitué à ça. On n'en a pas quand même tous les 15 jours. Enfin, maintenant, on en a plus souvent. Après, avant, vous saviez, un siècle, 2 siècles, tout ça, etc. Hein, même il y a encore. Il y a combien, il faudrait calculer, hein, mais jusqu'à les années 40, chez nous, en Europe, bah, des guerres, c'était régulier. Hein, il y avait des guerres régulièrement, hein, ou des confrontations, en tout cas, très fortes, où il y avait une tonne de morts. Maintenant, on a réussi à échapper un peu à ça. Bon, il y a des pays qui n'ont pas bien compris encore l'histoire de la liberté d'expression des gens, etc. Tout ça, on n'a pas encore tout digéré dans le monde entier. Mais donc, il y a encore des guerres. Et ça nous pose un gros problème économique. Hein. Donc, on a un gros problème dans l'économie mondiale. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, pour faire des prévisions, c'est très, très compliqué, puisque on risque tout le temps de prendre un coup de marteau. On ne sait pas quand, on ne sait pas à quel moment. Et en plus de ça, nous, on est dans un système, alors là, je parle des actifs risqués dans nos côtés crypto-monnaies, c'est que nous, justement, en plus, on a des escroqueries, on en a beaucoup, il y en a beaucoup, hein, on ne va pas dire qu'il y en a un peu moins qu'avant ou plus qu'avant, il y en a énormément, puisque plus grossé, un marché plus il grossit, plus on n'arrive pas à régler ces problèmes d'escroquerie, il y en aura soit de plus en plus, si on arrive à les régler, ils vont diminuer, et ça nous fera un bien extraordinaire, ce qui permettra de reprendre la confiance pour les gens qui ont peur de se faire voler l'argent, évidemment, et les FUD hein, aussi dans notre écosystème. Hein, il y a beaucoup de FUD, hein, il y a beaucoup de choses qui se disent, on fait peur aux gens, et en ce moment on connaît ça un petit peu avec Binance, qui va peut-être tomber, encore une fois, je ne suis pas, mais crypto.com aussi, il devait tomber aussi, d'un seul coup, crypto.com, on s'aperçoit, bon, à la limite, bon, bah non, allez, on laisse tomber, on va s'attaquer un peu à Binance. Les gens adorent les mauvaises nouvelles, à chercher, adorent les mauvaises nouvelles, quoi, c'est assez clair, on le sait, le monde entier est comme ça, adore les mauvaises nouvelles. C'est pour ça que moi je vais essayer de vous donner une bonne nouvelle, comme quoi en jouant on sera peut-être à cette époque-là. Peut-être, hein, écoutez bien tout ce que je viens de dire à l'instant, hein, peut-être. Voilà. Et en tout cas, on essaye de pas écouter que des mauvaises nouvelles. On est obligé de s'informer. C'est pour ça que je vais vous en donner quelques-unes juste après, là. Hein. Mais on est obligé de s'informer. Mais il faut garder un moral quand même d'acier et toujours penser qu'il n'y a pas que des mauvaises choses. Et nous sommes dans un système de DeFi. Dans le DeFi, il y a beaucoup, beaucoup de bonnes choses. Il faut aussi les travailler. C'est vrai qu'au niveau info, ça intéresse un peu moins quand on dit à quelqu'un, tiens, cette entreprise, elle a fait ça, ce sera pas mal. Bon, sincèrement, ça n'intéresse pas grand monde. Hein. Mais dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, alors ça y est, on voit toutes les news partout, tout le monde en met sa couche, un truc qu'on n'a même jamais pensé. Ah bah ouais, si, j'avais su que... Bah non, la plupart du temps, on ne sait pas. Hein, sinon, malheureusement, on ne serait pas tombé dans les problèmes. Où il y a des gens qui tombent un peu moins. Pourquoi? Ce sont des gens qui travaillent énormément sur les systèmes, qui comprennent un petit peu les difficultés, qui comprennent bien les marchés depuis très longtemps. Et quand on comprend bien les marchés, les risques, on les connaît déjà. Donc il y a des choses, on n'y va même pas. Comme ça, on n'a même pas le risque d'aller... de tomber. Allez, j'avance, hein, parce que sinon je vais parler pendant des heures. Donc, la difficulté avec le marché, comment dire, de la crypto, le marché traditionnel, puisqu'on suit le marché traditionnel, dans le marché de la crypto, là, nous sommes en bas. Vous voyez, c'est parallèle, là, hein, comme ça, nous sommes en bas. Et peut-être, je dis bien, hein, boum, remonter par ici pour se retrouver mi-2023, fin 2023, peut-être dans des sphères qui seront pas trop mal. C'est tout à fait possible. Mais pour ça, attention, mes amis, attention, attention, attention. Et vous voyez, là, on a le S&P 500, et je m'en sers à longueur de temps, je vous parle à longueur de temps du S&P 500. Et là, attention mes amis avec le S&P 500, parce que le S&P 500, on a bien vu à un moment donné qu'il est tombé, le marché traditionnel s'est retourné à un moment donné, à cause de tous les problèmes que je viens de vous dire dans le monde, sauf la crypto, eux, ils ne sont pas dans la crypto c'est pour nous, hein. La DeFi, c'est pour nous aussi, par la suite. Hein. Mais là, quand on regarde comme ça, la descente qu'eux ils sont en train de faire, un petit peu différente de nous, parce que eux sont en haut de cette parallèle. Si on suit un peu ce qu'on dit, vous voyez, ici on est descendu, on descend à un certain niveau pour après remonter, on retape un niveau, on redescend sur une autre base. Hein. Et comme je viens de vous le dire juste avant, on se tire comme ça des lignes hein, pour se dire, tiens, ça a tapé là, maintenant ça va taper ici, et théoriquement, quand ça se passe normalement, bon, je fait ça très vite, hein, comme ça, hein, fait ça très vite, mais théoriquement, si ça redescendait ici, ça peut venir taper ici.
pour après remonter. Mais si ça tapait ici, ce serait bien embêtant. On a encore une zone que je vous ai donnée il y a pas mal de temps, hein, là je reviens dessus aujourd'hui, c'est les 32 000, les 3200 et quelques, bon on n'y est pas, hein, on n'y est pas, mais on a une zone quand même ici, attention, hein, on avait une zone de travail ici importante, hein, ici on la casse, on revient travailler ici avant de savoir si on va remonter ou si on va pas aller rechercher un peu plus bas, vous voyez, tout ça ce sont des zones de travail qui sont dues à plein d'éléments hein, commerciaux qui arrivent, etc., on est bien d'accord. Eh bien, ici, maintenant, le malheur, ce serait que si le S&P 500 revenait rechercher ici les 3400, les 3500 ici, ou un peu plus bas, les 3350, les 3400, qui reviennent chercher ici, nous, malheureusement, vous aurez compris que comme on le suit, eh bien, malheureusement, on reviendrait chercher en dessous, on vient taper en dessous. Et ici, comme je vous ai fait voir là, on n'est pas sorti du business puisqu'on peut très bien revenir dans des zones comme ça. Et on serait dans les 14 000, d'ailleurs ici, vous voyez, je vous ai mis une petite ligne jaune ici, on serait dans les 14 000 ici à travailler pour quand même peut-être remonter par ici. Hein. Mais il ne faut pas oublier que moi je souhaite qu'on arrive à se maintenir, puisqu'on prouve qu'on arrive à se maintenir parce que notre BTC tient quand même le choc avec tous les problèmes qu'on a, FTX et tout ce qu'on a vécu dans l'année 2022. On n'est toujours pas descendu à 400 000, comme disaient beaucoup de gens. Beaucoup de gens le voyaient toujours à 400 000. J'entends encore aujourd'hui que beaucoup de gens le voient encore à 10 000, à 5 000, à 10 000. Pourquoi pas? Ils ont peut-être raison. Hein, ils ont peut-être raison. Hein. Bon, peut-être moi, je ne veux pas leur porter l'œil, donc je me dis non, je veux pas ça, je veux essayer que le BTC m'écoute, mais il m'écoutera sûrement pas. Mais voilà. Donc, on est surtout dans une tendance de perdant. On a tous une tendance aujourd'hui à capituler, à se dire, bon, de toute façon maintenant, on est résilié à ça, il va s'effondrer, il va s'effondrer, il va s'effondrer. Alors le problème de ça, c'est que ça fait peur à beaucoup de gens et que systématiquement, tout seul, il s'effondre un peu, puisqu'il y a beaucoup de gens qui partent, j'en vois, et d'autres qui voulaient rentrer, qui ne rentrent pas. Actuellement, je pense qu'on remontera pour une bonne raison, c'est qu'on a beaucoup d'investisseurs quand même qui sont là et qui, à un moment donné, vont repartir avec nous. Ça, c'est clair. Mais pour l'instant, ils attendent le plus bas. Et le plus bas, personne n'est capable de le faire, puisqu'on a souci après souci, donc on fait peur à tout le monde, et voilà, et on continue à ça. Et c'est aussi les fautes, comme je dis, c'est aussi les problèmes comme ça, hein, comme Binance, où là on fait peur à tout le monde, donc il y a une tonne d'argent qui est sorti du marché. Allez, guerre en Ukraine, on en a déjà parlé, on sait que ça existe, hein, malheureusement, une pensée pour eux tout le temps, rebond des marchés, prendre ses bénéfices ou continuer d'investir. Alors ça, juste, j'ai mis ce titre-là juste pour vous dire une chose, un bon trader ou quelqu'un qui investit dans les bourses, dans la bourse, pour moi, d'une manière ou d'une autre, il doit apprendre à prendre des bénéfices. S'il prend jamais de bénéfices, il risque d'avoir des grosses surprises dans sa vie, parce qu'une vie de bourse, c'est pas une vie d'homme. Hein. Une vie d'homme, c'est quand même très court. Une vie d'homme dans la bourse, c'est très court. Une vie d'homme dans la finance, c'est très court. Et si vous n'apprenez pas entre-temps à prendre des profits, vous risquez d'être très surpris en ayant investi dans quelque chose pendant des années, et vous arriverez à la fin où vous aurez que dalle, vous aurez même perdu. Voilà, ça arrive à beaucoup de gens, donc on apprend à prendre des bénéfices. Allez, bon, j'avance, allez, c'est tout. Les marchés mondiaux ont perdu 234 millions de dollars au cours de ces derniers 24 heures. Vous voyez, la capitalisation boursière mondiale de la cryptographie s'élève à 802,89 milliards de dollars au moment de la publication. Hein, ceci, vous avez 17 décembre. Hein, voilà, donc on a encore perdu, évidemment, qu'on sait bien qu'on est en train de subir des petits éléments néfastes sur notre système. Les démocrates prévoient de rendre plus d'1 million de dollars aux fondateurs de FTX, 5 Bankman-Fried. Ouais, ils ont tous peur. On est dans une période de peur, c'est incroyable, parce que même eux, ils ont pris de l'argent, on leur a fait des cadeaux, on leur a donné de l'argent pour des fonds, pour des bonnes causes, peut-être à la base, hein, mais c'est de l'argent sale pour tout le monde. Hein. D'un seul coup, ça devient de l'argent sale. Bientôt de dire, j'ai parlé un jour à SBF, c'est une catastrophe. On a l'impression qu'on va vous mettre en prison à cause de ça. Donc tout ça, ça met encore une fois comment dire, une ambiance sur la crypto-monnaie, parce qu'on parle que de crypto-monnaie. Alors lui, si on analyse bien le problème qu'il y a avec Sam Bankman-Fried, ça n'a rien à voir avec la crypto-monnaie, ça n'a rien à voir avec la DeFi en réalité. Hein. Il s'est servi d'un système classique pour gruger des gens à droite à gauche, hein, en se servant de la crypto-monnaie, quoi. Mais je pense qu'il aurait fait ça avec n'importe quoi, dans n'importe quel système. Hein. Mais bon, allez. Mazars, l'auditeur des profs de réserve de Binance et Crypto.com, arrête son activité crypto. Quand je vous dis
que tout le monde a peur, mes amis, tout le monde a peur. Mazars, ça c'est incroyable, le fait de dire, ce que j'ai mis dans mon titre, Mazars a peur de la tempête sur le Bitcoin. Oui, parce qu'on attend tous une tempête sur le Bitcoin. On attend tous à ce que ça s'écroule, on attend tous, on dirait que tout le monde guette ça. On est tous là les bras croisés en se disant, pourvu que ça tombe, parce que j'aurai raison, si ça tombe à 5000, à 4000, à 3000, pourvu que ça tombe. Bah moi je vous dis, moi j'espère que si ça tombe, autant que ça tombe vrai et grave, hein, et que ça tombe à 10 euros ou un truc comme ça, le Bitcoin, moi je serais vachement content. Et là je vais en racheter quand même, parce que là ce sera peut-être pas trop cher. Mais bon, si on tombe énormément, avant de remonter, ça va être très compliqué. Hein. C'est pour ça qu'en ce moment, je pense qu'il est très solide quand même, le BTC, qu'il combat tout ça, il combat tous ces problèmes. Il y a beaucoup de gens qui croient quand même, malgré tout ce qu'on peut écouter, ce qu'on peut entendre. Beaucoup de gens y croient, c'est pour ça qu'il ne s'est pas écroulé. Et je pense qu'il va rebondir à un moment donné grâce à ça, justement. Grâce quand même à la confiance de certaines personnes et de tous les investisseurs qui sont en train de guetter, même ceux qui ne l'aiment pas à fond laquelle, c'est un actif risqué, donc gros pourcentage, et les investisseurs, évidemment, qu'on aime ou qu'on n'aime pas la technologie, parce que pour la plupart, ils s'en foutent, mais comme de l'an 2000, de la technologie, de tout ça, ce qu'ils veulent, c'est des profits, hein, mes amis. Il ne faut pas tout confondre, et souvent, on est en train de tout mélanger. Allez, Mazars, en tout cas, bah, nous, il me rend triste, moi, hein, parce que ça veut dire quoi? On peut déduire de ça beaucoup de choses. Ça veut dire qu'en réalité, bah, comment dire, les sociétés qu'ils contrôlent, et là, c'est pas pour accuser Crypto.com, ni Binance, ni d'autres, mais que quelque part, ils se rendent compte que c'est ingérable. Quoi, qu'on ne peut pas contrôler ces gens-là, qu'on a beaucoup de risques, parce qu'il n'y a pas, quand vous faites contrôler par quoi que ce soit, vous faites des audits, vous faites n'importe quoi, le mec il fait un bilan à la fin, il dit voilà, c'est comme ça, puis c'est tout. Personne n'a peur de ça. Et bien là, d'un seul coup, on a la peur. Ils ont la peur que ça leur retombe sur la tête, et encore une fois, il n'est pas en train d'accuser Crypto.com, ni Binance, ni quoi que ce soit. Il est en train justement de l'ensemble de la crypto-monnaie. L'ensemble de la crypto-monnaie, ça fait peur. Il faut s'éloigner de ça parce que c'est l'angoisse actuelle, quoi. Hein. Voilà, parce qu'ils se dissocient de Binance, mais ils ne se dissocient pas simplement que de Binance. Hein. La suspension de ses activités dans le secteur des crypto-monnaies et la suppression du rapport sur la plateforme Binance. Voilà, c'est incroyable. Bon, on ne va pas faire plus de commentaires, hein. On va aller passer à des choses un peu plus joyeuses. L'audit n'a pas de sens, voilà comment c'est joyeux. Michael Burry sur Binance et FTX. Voilà, ils disent que ça n'a pas de sens, évidemment. Lisez tout ça, je vous mets les liens. Hein. Je vous mets les liens. Moi, je dis que ça n'a pas de sens de la manière dont c'est fait. Mais après, on peut analyser une entreprise et voir si elle est bonne et pas bonne. Après, ce qu'il faut quand on analyse une entreprise, hein, les experts comptables savent très bien faire ça, évidemment, et des gens qui sont spécialisés dans ces analyses savent très bien le faire. Maintenant, il faudrait peut-être qu'ils aient tous les éléments. Alors évidemment, si les entreprises ne leur donnent pas tous les éléments, et ça peut arriver qu'on dise non, dans votre business, vous n'avez pas de comptabilité, quoi. À la limite, en gros, j'exagère un peu, hein, mais à la limite, vous n'avez pas de comptabilité, mec. On peut pas gérer ça, on peut pas en sortir quelque chose de positif ou de négatif, puisqu'on n'a pas tous les éléments. Et on a l'impression que c'est un gros souk dans notre système, parce que quand on écoute un peu au niveau des régulateurs, ils se peignent tous de ça. Au niveau des procès maintenant qu'il va y avoir, ils commencent à dire oh là là, c'est un bordel comme c'est pas possible, qu'on voit avec FTX, et on en revient toujours à la même chose, au même coupable, malheureusement, et à dire que c'est un danger possible, que dans notre système, il se passe des choses comme il ne se passerait pas autre part, parce que c'est régulé, parce qu'il y a des contrôles, etc. Et que nous, apparemment, c'est du n'importe quoi. Bon, Binance, je ne pense pas que ça soit du n'importe quoi. Crypto.com non plus. Donc moi je n'ai pas peur avec eux. Peut-être je dis ça, peut-être j'ai tort, peut-être ils vont s'effondrer. Encore une fois, bon, on verra bien. Mais je crois qu'on a beaucoup de progrès à faire dans notre écosystème. On a beaucoup de progrès à faire pour pouvoir avancer vraiment complément si on veut continuer à subsister comme il faut, puis à grossir, quoi. Si on veut que le système, le DeFi grossisse, il va falloir que toutes ces plateformes qui sont plus ou moins en dehors de la DeFi, hein, parce qu'il y a la DeFi, c'est bien quelque chose de bien spécifique. Hein. Je dis ça pour les gens qui démarrent dans la crypto, parce que pour beaucoup de gens, crypto-monnaie, c'est automatiquement finance décentralisée, alors qu'on s'aperçoit que tout n'est pas en finance décentralisée. Donc tout ça, c'est très compliqué. Hein. Mais ça s'apprend tout doucement. Vous apprendrez tout ça, mes amis. Bon, allez, le Conseil américain de surveillance de la stabilité financière exhorte le Congrès à agir sur la crypto. Voilà. En ce moment, on n'a que ça. Vous vous rendez compte? On vit une période extraordinaire. Pour tous ceux qui sont là depuis quelques temps, ceux qui arrivent dedans, n'ayez pas peur d'arriver dans notre système. Au contraire, ne faites rien. Vous arrivez dedans, ne faites rien. Allez pas acheter des choses, allez pas faire aucune action. Juste l'apprentissage.
Apprenez, mes amis. Apprenez, rentrez dedans si ça vous titille un peu, et si vous êtes rentré dans la crypto-monnaie, c'est que ça vous titille un peu, c'est que ça vous plaît, hein, c'est que vous en entendez parler, ça vous paraît curieux, soit même vous en rigolez parce que vous dites, bon, bah, c'est un système qui est mort où tout le monde va perdre son argent. C'est pas grave tout ça, pensez tout ce que vous voulez. Mais en revanche, apprenez, et après, une fois que vous connaîtrez un peu mieux, faites vos idées par la suite. Mais en ce moment, c'est une période, je veux dire, de consolidation, on va dire, dans un système. Je pense que tous ceux qui sont dedans, tous ceux qui vont rester actuellement et qui continuent à y croire, ils ne sont pas prêts de quitter ce système, hein, ça y est. Hein. Après, il y a ceux qui sont un peu mitigés. Bah, quand on est mitigé, quand on ne sait pas trop, c'est bien, c'est pas bien, le seul moyen, c'est d'essayer de comprendre. Donc, c'est d'apprendre. Allez, le Conseil américain de surveillance de la stabilité financière exhorte le Congrès à agir sur la crypto. Allez, on passe dessus, on passe à autre chose. Le minage de crypto n'est plus le bienvenu sur Microsoft Cloud. Aïe, 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 ça aussi. Alors eux en douce, hein, Microsoft, Cloud, eh ben, ils sont contre le minage. Hein. Ils ont fait une petite loi, je sais plus où c'est là. Euh, c'est le géant Microsoft qui ne veut plus voir de crypto-minage sur ses services. Alors donc, bon, hein, vous lirez le petit article hein, qui est écrit par Rémi R. Je lis tout le temps c'est ce qu'il fait. Hein, c'est Journal du Coin, c'est pas mal. Voilà, bon, bah écoutez, on a le droit. On aime ou on n'aime pas, mais on ne dit pas berk. Hein. Bon, le minage, on sait que ça pose beaucoup de problèmes et tout. Hein. C'est le prof of war qui, évidemment, qui est le service de minage et comment dire, euh, chagrine tout le monde, quoi. Chagrine tout le monde parce que consommation, etc., consommation d'énergie, etc. Bon, je pense que c'est surtout mal expliqué, mal compris par beaucoup de gens, et c'est pourtant hyper sécurisé, et pour l'instant, enfin, il y a des spécialistes du minage qui nous expliquent ça à longueur de temps, qu'on peut utiliser une énergie verte, une énergie qui coûtera beaucoup moins cher et qui sera verte, tout simplement, voilà, d'accord. Donc, enfin, on verra bien. Que se passe-t-il si Binance se déclarait en faillite? Alors là, mes amis, si Binance demain était en faillite, alors moi, je ne quitterai pas la crypto. Ça, c'est clair, hein, puisque j'irai uniquement du côté de DeFi et le reste, ce serait un autre problème. Donc, je ne quitterai pas du tout la crypto parce que ça n'a rien à voir avec. Ça n'a rien à voir, quoi, c'est tout. Mais, si Binance s'écroulait, alors là, je voudrais bien voir le market cap qu'on va avoir, et je pense qu'avant de remonter, avant qu'il se repasse vraiment ce qui s'est passé pendant un temps, là, le bull run, ou moi ce que je viens de vous annoncer tout à l'heure comme ceci, je pense que c'est pas demain la veille. Hein. Je pense que là, chat échaudé craint l'eau froide. Et je pense que là, ce serait très très difficile pour nous, mes amis. Hein. Donc on va pas imaginer ça. Moi, je pense pas qu'il va tomber parce que là, il a prouvé quand même beaucoup de sorties d'argent. Ben et voilà, apparemment tout va bien hein, dans presque le meilleur des mondes. Hein. Donc on verra bien ça. On verra bien ça, mais j'espère que ça va pas arriver. Allez, le HCR lance un projet pilote d'intervention en espèces utilisant la technologie blockchain pour tous les paiements humanitaires aux personnes déplacées et touchées par la guerre en Ukraine. Ça, c'est génial. Si vous ne savez pas ce que c'est que le HCR, vous avez évidemment l'explication en dessous, je crois que j'ai lu quelque part ici pour vous dire que vous l'avez, sinon je vous l'explique. Voilà, à propos du HCR, hein, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés protège des personnes contraintes de fuir leur foyer à cause de la guerre, des conflits et des persécutions. Nous travaillons dans plus de 130 pays, protégeant des millions de personnes en répondant avec un soutien vital, en sauvegardant les droits humains fondamentaux et en les aidant à se rétablir et à construire un avenir meilleur. Voilà, donc il trouve que la blockchain c'est extraordinaire, évidemment, ça on l'a bien compris, et de toute façon la blockchain c'est extraordinaire, donc ça on va pas supprimer. Enfin, je vous mets ces articles, vous allez regarder tout ça, c'est hyper intéressant je trouve. Le Brésil pourrait lancer son DeFi Integrated Digital Rail en 2024. Allez, on a quand même des bonnes news, hein. Tout n'est pas tout n'est pas négatif, évidemment. En ce moment, je vous dis encore une fois, la peur, on a peur, on a très très peur. Mais tout n'est pas négatif. Le système, il continue d'avancer, les entreprises continuent d'avancer, de travailler justement sur la sécurité, sur tout ce qui ne va pas autour de ça. Tout le monde travaille, tout le monde avance. Et tout ça, ça va dans quelques temps, ça va exploser, ça va mettre du temps. Mais vous verrez, on n'aura plus du tout le même langage dans quelques mois. Il suffit que la guerre en Ukraine s'arrête.
Il suffirait que la guerre en Ukraine s'arrête, et ça serait extraordinaire hein, pour éviter un peu tous les morts, toute la misère que ça crée, parce que ça c'est terrible, hein, c'est autre que la finance, c'est pire que la finance. Hein. Mais donc que ça s'arrête et que tout le système après va repartir gentiment. Le marché mondial va retravailler autrement, va repartir avec un peu quelques espoirs en plus, et ça repartira. Je le souhaite en tout cas, c'est tout ce que je souhaite au monde. Allez. Donald Trump entre dans le monde de la NFT, même lui il nous fait rire. Allez, même lui il a fait des NFT. Bah, il a bien compris où il y avait un petit peu d'argent à faire. Hein. Alors voilà. Et on verra si, s'ils sont suivis ces NFT, hein, s'il y a du monde là-dessus et tout. Pourquoi tout le monde a le droit de faire. Hein. Chacun, on aime ou on n'aime pas, on dit pas berk. Mais quand on n'aime pas, vous savez qu'est-ce qu'on fait? On ne fait pas, c'est tout. Bon. Et puis si on aime, on fait. Moi, je m'en fous totalement de ça. L'expérience métaverse pour influencer les choix de voyage dans le monde réel en 2023. Évidemment, ça va être génial. Ça va être génial le métaverse. Hein. Bon, allez, je vous laisse ces articles-là. Je suis resté assez longtemps. Vous les lisez. Évidemment qu'on va pouvoir voir avant d'aller quelque part. Vous pourrez visualiser beaucoup mieux. On peut déjà un peu regarder. Il y a des éléments déjà pour regarder un peu quand vous allez dans un pays. Moi, je regarde hein, avec Google, avec tout ça. On a plein de trucs. Mais dans quelques temps, ce sera beaucoup mieux. Mais à la limite, on n'aura même plus besoin de se déplacer. On va rester à la maison. Hein. Pourquoi se déplacer et aller choper de l'avion quand on n'aime pas l'avion alors qu'on peut tout voir de chez soi? Non, je rigole parce que c'est quand même pas pareil. Hein. La Ligue nationale de rugby se lance dans les NFT. Eh bien voilà une nouvelle news. Vous êtes les bienvenus mes amis du rugby. Vous êtes les bienvenus. C'est génial le rugby aussi. Et voilà, allez, on a un marché donc un peu rouge. Hein. On a un BTC ici, je vais le rebooster une seconde. On a un BTC à 1,73 qu'il a perdu, un ETH qui a perdu 2,64. Bon, bah c'est pas bien grave. On a vu ça au départ. Pensez à vous abonner à ma chaîne si vous en avez envie, à cliquer sur le pouce, voilà, hein, pour me dire que vous êtes content de tout ça. Soyez les bienvenus. Abonnez, pas abonnés, vous êtes les bienvenus. Soyez prudents surtout. Faites attention. Lisez beaucoup, apprenez beaucoup, écoutez beaucoup, faites vos idées, forgez vos idées. Soyez vigilants sur tout ce qui se passe et tout. Et normalement, la progression se fera toute seule, toute seule, toute seule. Et vous verrez qu'on vivra des moments beaucoup plus heureux qu'actuellement. En tout cas, ce qu'il faut en ce moment, c'est de se protéger. Ciao.